il y a des parents qui ont confié toute leur génération, leur progéniture au diable, au point où il peut avoir dit que toutes mes filles ne se marieront pas. Ainsi, il y a des liaisons de maris de nuit pour toutes les filles. Vous trouverez de belles femmes, de belles filles, mais qui ne se marient pas. Parce que le papa a fait un pacte avec le diable, et ça peut avoir des répercussions sur la famille. La chose est biblique, vous ne pouvez pas l'éviter. De la même manière que l'Éternel fait alliance avec Abraham pour que nous, aujourd'hui, la génération d'après, nous entrions dans cette alliance. Le diable le fait aussi, frère, ne vous en faites pas. Le diable le fait. Donc, l'Éternel a fait alliance avec Abraham. Et dans l'alliance, la progéniture, la postérité d'Abraham, nous nous trouvons liés par cette alliance, à condition que nous observions ces voies-là. Le diable le fait pareil. Donc, il suffit d'observer dans la famille, tu verras. Ton grand frère, 50 ans, il a fait des études, mais il apparaît comme un idiot. Il n'a pas du travail. Il est là en train de réclamer les foufous dans la maison de son père, à 50 ans. Celui qui vient après, 40 ans, 49 ans, il est dans la maison de son père, en train de réclamer encore les foufous de son père. Les petits frères après, pareil. Si par mégarde, il peut se marier, il amène sa femme dans la maison de son père. Les filles aussi trouvent des hommes, ils les amènent dans la maison de leur père. Non? Tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Ici, je suis dans la pratique. Donc, il y a des parents qui ont livré toute leur génération par des pactes qu'ils ont signés avec les diables. Il y en a. Ne vous en faites pas, ça existe. Il ne faut pas rêver. Est-ce que vous comprenez? L'aîné donne naissance à 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Celui qui vient après, 2 enfants. Vous tous, personne ne fait plus de 3-4 enfants. Quelque chose ne va pas. Il y a un pacte qui a été signé, des alliances qui ont été faites. Il peut avoir livré toute la génération à la stérilité. Ça existe, frère. Tu ne peux pas te plaire en cela. Tu as fini les écoles, tu as fini les études, tu as un diplôme, mais dès que tu vas chercher le travail, tu es incapable, on ne te prend jamais. Toi, c'est pareil, ton frère, ta soeur, ta petite soeur, toute une génération. Eh bien, quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas te taire pour ça. J'insiste pour que vous compreniez cela. Donc, de la même manière que Dieu, par Abraham, fait alliance avec nous, de la même manière, les diables aussi cherchent des hommes avec qui faire alliance pour que toute la génération soit détruite. Alors, quand tu crois au Seigneur, donc, et que tu pries Dieu, nous pouvons, en te confiant à des véritables hommes de Dieu, qu'on prie pour toi, pour que tu sortes de ces choses. Et lorsque tu vas sortir, tu verras aussi par toi-même que tu en es sorti. Tu verras que tu n'auras pas la même lignée que tous tes frères, que toutes tes soeurs. Tu verras. Donc, ce sont des choses pour lesquelles j'ai dit, ce sont des alliances. De la même manière, aujourd'hui, le fait que toi, tu crois au Seigneur et que tu confies ta vie à Dieu, même sur le plan spirituel, tu viens de signer une alliance avec Dieu, même pour tes enfants. Tu verras que même tes enfants suivront ta voie. Tes enfants, tu verras même que tes enfants aimeront le Seigneur. Ils seront dans la voie du Seigneur. Parce qu'en réalité, spirituellement, tu les as liés à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ça, ce sont des choses qui sont vraies. Ta soeur aînée ne se marie pas. Celle qui vient après ne se marie pas.
Celle qui vient après, non, non, quelque chose, tu es une belle femme. Même quand tu travailles, que tu as l'argent, mais tu ne te maries pas quand les hommes viennent. Pour une raison, pour une autre. Des fois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as rien fait. Il suffit peut-être d'un petit point de désaccord. L'homme s'en va. Qui vous dit que dans nos ménages, il n'y a pas de désaccord? Il y en a. Mais ce n'est pas pour autant que nous divorçons. Mais tu verras, quelqu'un vient. Pour un petit élément de désaccord, l'homme s'en va. C'est pareil pour toi, pour ta soeur, ta petite soeur, ta grande soeur. Si c'est 8 personnes dans la même famille, quelque chose ne va pas. Et nous disons, ça là, rassure-toi que tu es avec Dieu. Et là, ça va demander une prière de délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis là est vrai. Une famille de gens qui ont étudié, tous ont étudié, ils sont à l'université. Mais le raisonnement est toujours bizarre. Ils sont en train de tournoyer en rond. Ils sont oisifs. Le frère, le petit frère, la petite soeur, tout le monde pareil. Quelque chose ne va pas, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ce que j'appelle, moi, une malédiction héréditaire. Peut-être ce n'est pas ça le mot, mais vous avez compris le contenu de ce que je voulais dire. Je continue. Une autre question. La délivrance est-elle juste pour les païens ou les chrétiens aussi? Une très belle question. Quand quelqu'un croit au Seigneur, quand il commence sa conversion, c'est la délivrance. Donc la délivrance est d'abord pour les païens qui deviennent chrétiens. Mais il faut faire attention, parce que quand bien même que tu as cru au Seigneur, ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens parfait. Donc il y a tout un processus au travers des enseignements qui vont commencer à révéler en toi certains autres éléments qui ne sont pas corrects. Parce qu'il n'y a que l'enseignement, la connaissance qui fait découvrir à l'homme, voici là où je suis limité, voici là où ça ne marche pas. Donc, la délivrance, il y a un point de départ. Tu pars du paganisme, tu deviens chrétien. Mais tout en devenant chrétien, ce n'est pas du jour au lendemain que tout doit t'abandonner. Aujourd'hui, j'ai voulu être pratique. Pas beaucoup de théorie. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai cru au Seigneur. J'ai toujours voulu prendre l'exemple de moi-même. Mais je vous informe que tous les péchés ne m'ont pas abandonné le même jour. Il a fallu je vous informe qu'il a fallu des années. C'est-à-dire au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, au fur et à mesure que je m'attachais à Dieu, certaines choses tombaient. Je voudrais vraiment rester pratique. Je crois que dans plusieurs de mes interventions, je vous ai toujours dit que la sanctification est un processus vers la perfection. Quand Israël sort de l'Égypte, le combat d'Israël n'était pas fini le même jour. Il n'y a pas que les Égyptiens qui ont combattu Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Amen. Effectivement, dans la mer Rouge, les Égyptiens ont été engloutis. Mais ce n'était pas fini. Quand ils ont traversé, ils ont rencontré les Jébusiens, ils ont rencontré les Philistins, ils ont rencontré plusieurs autres nations. Donc, chaque bataille est une délivrance pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, chaque bataille, je voudrais que vous me preniez la question du bien-aimé Eric Malombo. Si possible, ma secrétaire, le frère Eric Malombo a écrit une question. Prenez-moi cette question, je crois que c'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que je vais revenir, je voudrais profiter pour répondre également à cette question-là.
Donc, il faudrait faire une différence entre les liens. C'est très important. C'est ici que beaucoup ne saisissent pas. Il y a une différence entre les liens et les différentes batailles. Israël est sorti de l'Égypte. Par la main rouge, on a coupé les liens. Le cordon ombilical a été coupé. Donc Israël n'a plus eu de contact avec l'Égypte. Mais Israël a continué à pécher, non? Tout en faisant sa marche jusqu'à Canaan, Israël, c'est ce que j'appelle moi. Vous savez, la théorie, elle est bonne. La connaissance comme ça, elle est bonne. C'est pas mauvais. Nous savons que tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Nous disons Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui. Mais cela n'empêche pas que les diables puissent te combattre. Cela n'empêche pas qu'à un moment donné de ta vie, que quelque chose ne puisse pas marcher. Cela ne peut pas empêcher cela. Donc, il faut suivre ça dans la marche d'Israël. Israël sort de l'Égypte. C'est vrai qu'il est délivré, non? Il est sorti. Le Pharaon et toute sa cavalerie ont été engloutis par la mer rouge. Oui. Mais les combats d'Israël n'étaient pas finis. C'est comme ça que beaucoup de gens sont dans ce que j'appelle moi l'utopie. Tu pries, tu connais le Seigneur, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais tu restes dans ton utopie. C'est pas bon. Non, Jésus m'a déjà délivré. Non, oui, oui, Jésus t'a délivré, mais explique-nous pourquoi telle et telle chose ne marche pas dans ta vie. Ne rêve pas, frère, il ne faut pas rêver. Ici, nous enseignons comme un pasteur. Tu as cru au Seigneur, mais tu es tombé malade jusqu'au point où tu voulais mourir. Le diable, il a continué à te combattre. Les sorciers de ta famille, de ton boulot, les occultistes, tous ces gens t'ont jeté un mauvais sort, ils peuvent le faire. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils vous feront la guerre. Donc la guerre, on vous la fera, frère. Ne rêve pas. La guerre, on vous la fera. Mais au moins, nous avons l'assurance qu'ils ne nous vaincront point. Mais la guerre, on va la faire. C'est là où j'ai dit exactement. En Jésus, nous n'avons aucun lien. Mais le combat n'est pas fini, frère. C'est parce que deux fois, nous ne prenons pas le temps de donner des témoignages. Si on prenait le temps de donner des témoignages, mais nous vous dirons beaucoup de choses, frère. Nous vous dirons beaucoup de choses. Même les prédicateurs ont des combats. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, il est ministre de la parole. J'ai toujours aimé ce que Paul dit. Hein? Vous savez cette écriture-là? Paul dit que j'ai prié plusieurs fois que Dieu m'enlève cette charge. Mais il m'a dit que ta grâce me suffit. Je ne sais pas si on peut me trouver cette écriture-là. Bien-aimé Jean-Didier. Je voudrais chercher cette écriture-là. Je crois que c'est dans Galates ou quelque chose comme ça. Souffrez. Si quelqu'un me la trouve, il peut me l'envoyer. Ça me fera du bien. Il y a une écriture là. Si vous la trouvez, envoyez-moi. Où Paul dit j'ai prié plusieurs fois que le Seigneur m'enlève cette charge-là. Mais le Seigneur, il m'a dit que ma grâce te suffit. Je voudrais bien ça. Ça pourra nous aider à pouvoir avancer. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 12. Merci beaucoup, bien-aimé Jean-Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Ministre de la parole. Je te salue en passant. Bien-aimé, dis-moi également que Dieu te bénisse. Mais je prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer à lire à partir du verset 8. Ok? Souffrez, hein? 2 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Non, verset 7. Pour que je ne... Remontons un peu plus haut. La Bible dit, verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. L'apôtre Paul, celui dont on mettait les mouchoirs. Et les gens étaient guéris. J'ai dit, ici je parle de l'apôtre Paul, frère.
Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'apôtre Paul, il dit, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc, Paul avait des infirmités. Il continue. Je ne fais pas l'interprétation de quoi consistait cette infirmité. Ce n'est pas ce que je voudrais. Mon problème, je reste concentré sur le combat. Pour que tu ne sois pas un utopiste, que tu ne rêves pas. Même quand tu es prédicateur, il ne faut pas rêver. Il y a des choses qui demandent à ce que le Seigneur te délivre. J'ai lu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous lisez les Écritures? L'ange de Satan. Celui qui parle là, c'est un ministre, un converti. Mais son combat n'était pas fini. Donc ici, j'exhorte tous les frères et toutes les sœurs qui ont cru à la parole de ne pas rêver. Nous sommes sauvés. Nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Oui. Mais cela ne t'empêche pas de souffrir. Le combat de ta chair n'est pas fini. Pour que même quand ça ne marche pas, tu te complais. Tu te plais en disant, oh, ça va, on est déjà guéri. Oh bien aimé, non. Ta maladie traîne des années et des années. Tu continues à confesser dans ta bouche l'Éternel. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais oui, mais toi, tu es malade, non? Depuis que tu cherches le travail, ça fait 15 ans. Tu n'as pas encore trouvé. Non! Mais pourtant, la Bible dit que personne ne manquera du travail. Il fera prospérer l'œuvre de ta main. Ton grenier sera rempli. Mais dis-nous, qu'est-ce qui fait que 15 ans, tu ne te trouves pas un travail? C'est là où je vous conseille de ne pas rêver. Il faut prier le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. La puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que vous comprenez? Les faiblesses de Paul ici, ce n'est pas les péchés. C'était les chardes qui étaient dans sa chair. Et il dit, j'aime Paul, il dit, c'est Satan qui a fait que l'ange de Satan puisse souffler sur lui. Bien aimé, la réalité des démons est une chose à attester. N'ai jamais rêvé. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Parce que le diable, lui, ne dort pas. Le frère Paul dit, nous n'oublions pas les desseins du diable. Où est cette écriture-là? Le diable a des desseins sur nous. Pourquoi vous voulez rêver? Souffrez, hein? Je suis toujours à la recherche des versets. Que je les trouve pour vous. J'ai beaucoup de questions. Je continue, hein? Donc c'est samedi. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. Nous lisons. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ah, donc nous comprenons que pendant que nous marchons ici, Satan aussi est en train de marcher. Il voudrait prendre avantage sur nous. Et que nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà. Donc le diable aussi a des plans sur nous. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Mais je vous dis,
Le fait que tu sois sorti de l'Égypte ne veut pas dire que tu marcheras sur le rose, que tout marche pour le bien. Quand tu sors de l'Égypte, il y aura encore Israël, frère. Vous savez, c'est parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Israël a-t-il fait 40 ans dans le désert? L'Écriture répond à cette question. Les 40 ans dans le désert, Dieu voulait apprendre à Israël à combattre. Les 40 ans dans le désert, Dieu était en train de nettoyer Israël. Parce que les 40 ans, c'est tout un nettoyage. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les 40 ans dans le désert, c'était toute une purification. Parce qu'aller à Canaan, c'est une marche de sanctification. Et entrer en Canaan, c'est la perfection. Mais pendant cette marche, le soleil est en train de frapper. Je peux prendre cette chose sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est aussi l'abandon de la vie du péché. Donc, au fur et à mesure que tu avances, les péchés t'abandonnent, les péchés te quittent. Quand tu es sorti de l'Égypte, tous les péchés ne t'ont pas quitté. Au moins, nous savons que le diable n'a plus l'emprise sur toi. Il n'a plus la main sur toi. Ça, c'est vrai, depuis que tu es sorti de l'Égypte. Depuis que tu es sorti de l'Égypte, le diable n'a plus l'emprise sur toi. Mais, tu fais la marche, frère. Tu continues. Donc, il y aura encore des problèmes. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu nous arriverons à Canaan. Ça t'a pris combien de temps pour que la haine te quitte? Ça fait des années que tu pries, mais la haine ne t'a pas quitté le même jour. La calomnie ne t'a pas quitté le même jour. Les mensonges ne t'a pas quitté le même jour. Le jour où tu as cru au Seigneur, non. Donc, pendant cette marche, c'est pourquoi Dieu a établi le ministère. Parce que c'est le ministère qui fait cette œuvre-là. C'est le ministère qui nous aide. Je ne peux pas, moi, ministre de la parole, voir un frère ou une soeur qui vit la même condition pendant des années et lui dire, c'est pas grave, tu as déjà cru au Seigneur. Non. Je dois lui rappeler que quelque chose ne va pas. Il faut que nous continuions à rechercher la voie du Seigneur. Si tu as péché, confesse. Si tu as maladie, si tu as quelque chose que tu es allé dans la maison d'un féticheur, d'un marabout, confesse. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous prenons la quatrième question. Les démons travaillent-ils la nuit, après minuit, ou la nuit spirituelle? Sinon, on dirait que les démons ont les heures de travail comme nous les hommes. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand on est ministre, il faut toujours avoir ce que j'ai toujours appelé une vision panoramique des choses de Dieu. C'est très important. Les sorciers, ils travaillent la nuit physique. Ok? Les sorciers, ils travaillent la nuit physique. Les esprits mauvais, je voudrais te pratiquer, je n'ai pas de détails, je voudrais te pratiquer. Parce que c'est ça ma pédagogie d'aujourd'hui. Les esprits mauvais qui sortent des cimetières, ils sortent la nuit. Ce qui est différent du fait que le diable a agi en nous. Quand quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, il est possédé la nuit, le jour, la nuit, le jour. Il est possédé. Il n'y a pas de heures pour ça. Mais ici, j'étais dans un cas spécifique. C'est pourquoi il faut être informé. Les gens qui vont invoquer les esprits mauvais, ils vont la nuit dans les cimetières. Ils ne vont pas le jour. Parce que je t'informe qu'il y a aussi la manifestation physique des démons. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi, dans la pratique pastorale, j'exhorte les frères et les sœurs d'éviter de se promener la nuit inutilement. Pourquoi?
d'éviter d'aller dans des boîtes de nuit. Quand tu appelles boîte de nuit, c'est-à-dire que tu vas dans une boîte de nuit où on vend l'alcool, les esprits mauvais, ça joue. Donc, il faudrait vous poser la question, pourquoi l'Éternel a-t-il créé la nuit physique, les ténèbres physiques? C'est très important. Mais je ne voudrais pas dire que les démons ne peuvent agir que la nuit. Non, non. Aujourd'hui, j'ai voulu être pratique. Les gens qui font des rêves sur les maris de nuit, ils les font la nuit. Parce que c'est le moment où tout le monde dort. La ville est calme. Donc, c'est difficile de le voir aussi. Parce que nous dormons tous. Quand tu as tes ébats nocturnes, après une visitation nocturne, nous dormons, on ne va pas voir. Mais si tu le fais au salon en plein jour, nous allons tous comprendre que quelque chose ne va pas en toi. Le diable aussi est malin. Il n'est pas bête. Il ne viendra pas chez toi en plein midi pendant que nous regardons la télé. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Donc nous sommes en train de regarder à midi. Toute la famille, toi tu dors sur le canapé. Je prends un exemple. Ta femme de nuit ou ton mari de nuit vient te visiter. Parce qu'il peut venir te visiter. Et tu rentres dans tes ébats. Ok? Quand tu rentres dans tes ébats, en plein jour, il sait que nous allons te voir. Il sait. Je peux avoir un dos, s'il vous plaît. Donc, il verra que nous allons tous comprendre que oh, quelque chose ne va avec ses frères. Ce qui fait que nous allons te récupérer pour t'amener, pour qu'on te délivre. Le diable aussi est malin. Il va s'arranger. Il a une duplicité. Il va s'arranger pour que ces manifestations ne se passent pas en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Mais le diable agit le jour comme la nuit. Mais il y a de ces choses qui ne peuvent pas se passer pendant le jour. C'est pourquoi vous voyez, même naturellement, nous allons voir, il faut être un voleur courageux pour aller voler le jour. C'est pourquoi les gens qui vont dévaliser les banques, même quand ils mettent des cagoules pour qu'on ne les voie pas. Ils n'aiment pas la lumière. C'est très important. Ici, je suis vraiment dans la pratique pastorale. C'est pourquoi je conseille aux frères, quand vous n'avez rien à faire, arrêtez de vous promener la nuit. Vous avez plus de chances de rencontrer un démon qui se promène. Les démons se promènent, ils cherchent où entrer. Vous voyez ce que nous disons? Donc, c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a que le courageux de Koulouna qui vole le jour. Le marché, il vole même le matin. Oui, c'est vrai qu'il vole même le matin. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas d'heure précise pour le diable puisse agir. Mais, vous allez comprendre que si vous mettez des policiers partout pendant le jour, ils ne viendront pas voler. Mais ils savent que la nuit, tout le monde peut venir voler. Mon problème, c'est que ce n'est pas les hommes qui sont déjà possédés. Non. Je parle ici des démons qui se promènent inutilement. Parce qu'il y a des démons qui se promènent. Et ils cherchent où entrer. Dans la nuit, vous avez plus de chances de les rencontrer. Prenons la question suivante. Est-ce que... Oh, ça, j'avais déjà lu. Un chrétien ne peut donc plus avoir des combats, des cauchemars, attaques, parce qu'il a Christ. J'ai déjà répondu à cette question. Ce n'est pas parce que tu as cru que ton combat est fini. Il va toujours continuer. Hein? Donc, il fait toujours ces choses-là. Donc, voyez-vous. Bon, je prends l'autre question. Un enfant de Dieu peut-il être possédé ou oppressé? Non, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais il peut subir des oppressions. Je crois que je l'ai démontré ici. Je voudrais prendre cette question-là. Bon, les changements de sacerdoce, les changements de ministère. Bon, ma secrétaire va sortir bientôt parce qu'ils doivent aller à l'église. Donc, voilà un peu. Je continue.
Un enfant de, je dis bien, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parce qu'il est déjà possédé par l'Esprit de Christ. Il faut toujours faire cette différence-là. Quand tu te convertis, tu viens de commencer ta marche. Et je t'informe que quand tu commences ta marche, cela ne veut pas dire forcément que Christ t'a possédé. C'est très important de faire cette différence-là. Je suis dans la pastorale. Hein? Je suis dans la pastorale. Donc, quand tu commences ta marche, tu es délivré du fait que le diable t'avait possédé. Tu étais sa propriété. Tu habitais le pays d'Égypte. Tu comprends ça? Mais, quand tu sors, tu n'es plus possédé. Mais, le diable va continuer à t'attaquer. C'est ce que j'appelle moi être oppressé. Oppressé ici, c'est-à-dire qu'il te fait subir des oppressions. Il t'attaque. C'est pourquoi il y a une écriture qui a été donnée par mon bien-aimé Jean Didier ici. L'écriture dit: les diables rôdent tout autour de vous. Le tout autour, c'est une façon de faire de la pression sur vous. Je préfère ne pas dire opprimer. Il fait de la pression sur vous. Il rôde, il n'est pas loin. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, quand Israël est sorti de l'Égypte, les 7 nations que Dieu a chassées du pays de Canaan ne sont pas tous partis, ils étaient tout autour. En réalité, ils étaient en train de faire une pression sur Israël. Donc, la présence des mauvais esprits, c'est aussi une façon de te rappeler que Dieu existe. Est-ce que vous comprenez? Je reviendrai sur la question du bien-aimé Jean-Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est très important. Lisons un peu ce que les bien-aimés Jean Didier me donnent. Ça pourra nous aider. Luc chapitre 4, verset 13. Luc chapitre 4, verset 13. Il est dit: après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez-vous? Mais il n'a pas abandonné. Donc, le diable, lui, il ne peut pas abandonner. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 9. Qu'il ne faut pas ignorer les desseins du diable sur nous. Il a des projets sur toi, frère. Donc, comprenez? Parce que si le diable arrête de nous poursuivre, eh bien, nous arrêtons de prier. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je dis un enfant de Dieu. Il faut toujours que je pèse mon mot. Un enfant de Dieu. Donc, il faut que tu te poses la question par toi-même si tu es véritablement un enfant de Dieu. Je vous avais donné les critères. Un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole. Celui qui marche selon la voie de Dieu. Celui qui examine, qui marche selon Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas les textes. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas le français. Ce n'est pas les ailes amères, ce n'est pas le courage. Non, il faut véritablement que tu sois rassuré que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu l'es, tu ne peux pas être possédé. Mais le combat, tu n'échapperas pas. C'est pourquoi je vous avais dit, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Une autre question. Ça, j'avais lu. Voici la question. Peut-on divorcer avec une femme sorcière? Bon. Mais cette question-là n'a rien à voir avec le combat spirituel, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Selon les Écritures,
Tu peux divorcer avec une femme sorcière, oui. Pourquoi pas? Parce qu'une femme sorcière, c'est une païenne. Mais ici, je crois l'avoir déjà dit une fois, il faut que l'initiative vienne de la sorcière. Je vais vous aider. Supposons, admettons que tu es un chrétien, tu épouses une femme sorcière. Vice versa, tu es une chrétienne, tu épouses un mari sorcier. Parce qu'il y a aussi des hommes sorciers. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes sorciers. Suivez-moi attentivement. Ça peut arriver. Pendant que tu étais dans ton ignorance, pendant que tu étais païen, tu épouses une sorcière. Vous croyez au Seigneur, toi tu crois au Seigneur, parce que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Tu es un enfant de Dieu, tu épouses une sorcière. Ok? Vous me posez la question si le divorce est envisageable. Je dis oui. Maintenant, je vais m'expliquer. Prenons les Écritures. « 1 Corinthiens chapitre 7. Prenons les Écritures. Hein? 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence par le verset 10. Allons doucement. Doucement, frère. Lis. Je voudrais que tu lises avec moi attentivement. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Nuptia Poyer. J'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. La femme ne peut pas se séparer de son mari. Appel manqué Nuptia Poyer. Appel manqué Nuptia Poyer. J'espère que vous m'entendez assez bien. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. L'écriture ici atteste qu'il y a possibilité de se séparer. Il y a il y a possibilité de se séparer. Mais si vous vous séparez, l'écriture vous interdit de vous marier à quelqu'un d'autre. Ici, je parle des enfants de Dieu. Il ne faut jamais ignorer les desseins du diable. Il voudrait que vous vous sépariez. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails parce que l'apôtre Paul dit qu'elle s'est réconciliée avec ses maris. Parce qu'il y a ici la possibilité de se réconcilier. C'est pour dire que dans tous les couples, il peut y avoir des problèmes même très graves. Et que ces problèmes peuvent vous entraîner à une certaine forme de séparation. Ça peut arriver. Mais l'apôtre Paul prévoit une réconciliation. Tu es tellement en colère. Je vais donner un exemple. La femme s'est méconduite, tu es tellement en colère, tu décides, non, je ne peux pas supporter. Mais la femme te demande pardon, il te demande pardon. Selon la Bible, tu as l'obligation de pardonner. Mais tu es un humain, ton corps ne supporte pas, tu dis non, c'est vrai que, mais pour l'instant, séparons-nous d'abord. Va chez tes parents, je reste chez moi. Mais c'est toujours ta femme, hein? Ce n'est pas les divorces. Nous croyons que le Seigneur parlant à chacun d'entre vous, il y a possibilité de se réconcilier. Mais c'est le verset 12 qui m'intéresse. Le verset 12 dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, aux autres, il parle aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, changeons. Si un frère a une sorcière, c'est ça, non? Parce que le sorcier ou la sorcière, c'est un non-croyant, une non-croyante.
et qu'elle consente à habiter avec lui. Donc, le frère a une sorcière, mais accepte d'habiter avec la sorcière. J'ai répété cette écriture de plusieurs manières. Qu'il ne la répudie point. Donc, toi, frère, tu ne peux pas chasser la femme parce qu'elle est sorcière. Tu ne peux pas la chasser. Non. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, ici, vous voyez, frère. Donc, la femme est croyante. L'homme, c'est un sorcier. Mais si le sorcier veut habiter avec toi, toi, la femme croyante, tu ne peux pas chasser les sorciers. Il faut supporter. Mais j'ai dit que vous pouvez divorcer. Moi, j'ai dit, je vais vous démontrer que vous pouvez. En lisant ces écritures, vous allez remarquer que il faut que l'idée de se séparer puisse venir du non-croyant ou de la non-croyante, mais pas du croyant. C'est pourquoi le verset 15 dit ceci. Si les non-croyants se séparent, le verset 15, il dit non. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si le sorcier, lui, il décide que c'est fini, sort. Ne traîne pas. Ou si la sorcière décide que c'est fini, mon frère, directement, sépare-toi. N'essaie pas de traîner parce que l'Éternel vient de te délivrer. Et j'ai toujours dit, souffrez, si tu es véritablement enfant de Dieu et que tu pries le Dieu véritable, deux choses vont arriver. La première chose, soit comme tu es rempli de la puissance, comme ta présence c'est tout un feu, car l'Éternel fait de ses serviteurs des feux, des flammes de feu, puisque tu es rempli de l'esprit et que la puissance de Dieu est en toi. Il y a deux choses qui vont arriver. La première chose, soit que le sorcier ou la sorcière va se convertir, elle va abandonner ses péchés. Là encore, pour que tu continues à les garder ou à la garder, il faut que tu sois toujours une flamme de feu. Parce que si tu t'éteins, il va te bouffer. Tu vois? La deuxième chose, puisque tu es un homme puissant rempli de l'esprit, le sorcier ou la sorcière aura des difficultés pour s'exercer. Lui-même ou elle-même va demander de partir. Cette écriture va s'accomplir. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Donc les non-croyants. Donc la sorcière va se réveiller un matin et puis elle va te dire, je ne veux plus. Toi, tu vas te poser la question, mais sœur, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu veux me quitter? Je t'ai rien. Non, je ne veux plus. Comprends que la puissance de Dieu l'empêche d'exercer son ministère. Dieu est bon. Il est écrit, quand Dieu agrée la voix des hommes, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Dieu va susciter en lui, pour que l'écriture soit respectée, de te quitter. Et quand vous me posez la question, je dis, je ne sais pas, elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir. Vous allez suivre la personne. Pourquoi tu as décidé de partir? Je ne veux pas. Un païen. Il n'a pas de raison, mais il est parti. C'est Dieu. J'ai répondu à la question. Mais, si tu connais le Seigneur pendant que tu es célibataire, Dieu ne peut pas te donner un homme sorcier ou une femme sorcière. Dieu ne peut pas. Il ne peut pas te donner un homme ou une femme sorcière. Je ne crois pas à ce Dieu-là. On continue, hein? Souffrez, hein? On va prendre encore une trentaine de minutes. J'ai encore des questions. C'est vrai qu'on ne peut pas finir toutes les questions, mais ce sont des éditions. Et je n'ai pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions.
Je n'ai pas aussi la prétention, il est possible que je n'ai pas bien répondu à toutes les questions. Ok? Je n'ai pas cette prétention-là. Mais avec ma petite grâce que j'ai, j'essaye de pouvoir parler de ces choses-là. Mais, à dire vrai, un chrétien ne peut pas épouser un sorcier. Ne peut pas épouser une sorcière. Une chrétienne ne peut pas épouser un sorcier. Ça n'a pas de fondement dans la Bible. Tu ne peux épouser un sorcier qu'une sorcière quand tu es païen. Fils d'Abraham, dans la maison d'Abraham, et à la sémence de son père, même son choix est abrahamique. Tu ne peux pas aller épouser une Philistine. Un fils d'Abraham ne peut pas aller épouser une Cananéenne. Donc un fils d'Abraham n'ira pas chez les nations pour se chercher un homme ou pour chercher une femme. Et un fils de la maison ne peut pas être approché par un Cananéen. Non. Donc je l'ai dit sans embâche, sans être contredit. Un fils de Dieu ne peut pas épouser un sorcier ou une sorcière. Ça n'existe pas dans la Bible. Si tu l'as épousé, c'est certainement quand tu étais païen. Si tu vois un homme qui prie Dieu, qui va épouser une sorcière, c'est-à-dire il n'obéit pas à la voix de Dieu. Il n'a pas entendu l'enseignement. Nous répétons nuit et jour ici l'enseignement. Quand tu veux te marier, marie-toi dans la maison de ton père. Marie-toi chez Abraham. Respecte l'alliance. Tu vivras en paix. Tu n'as pas écouté les conseils. Tu es allé prendre une Cananéenne. C'est comme ça que tu es tombé sur une sorcière. Maintenant, tu veux que nous commencions à t'expliquer les Écritures, comment tu vas te séparer de la sorcière. Nous te disons, tu n'as pas de sortie. Dieu t'interdit, si tu es tombé comme ça, Dieu t'interdit que toi, tu chasses la sorcière. Tu habiteras avec la sorcière. Jusqu'à ce que la sorcière va décider de te quitter. Si la sorcière te quitte, tu dis, oh, l'Éternel m'a délivré. Mais si tu tombes sur une bonne sorcière qui refuse de te quitter, tu verras comment tu vas pleurer.